Waouh. Alors je sais pas vous, mais moi c'est un ouf de soulagement, hein. J'étais en panique totale, je sais pas vous de votre côté, hein, mais j'avais les mains qui tremblaient, les mains qui suaient, le cœur à fond. Et c'est là qu'on se dit qu'on a quand même changé de dimension à cause de la finition. Le Paris Saint-Germain, maintenant, on a peur de jouer Salzbourg. Alors qu'avant, comme j'ai pas arrêté de dire dans mon avant-match, j'avais peur de jouer le Barça, le Real, le Bayern. Là, c'est autre chose. Et là, c'était victoire obligatoire. Et sincèrement, c'est fait. 3-0. On prend pas de but. Mais heureusement, parce que sans manquer de respect à l'adversaire, c'était très faible. On va pas non plus se voiler la face. En face, déjà, avec leur titulaire, c'est très compliqué. Mais là, en plus, avec 8 joueurs absents, c'était victoire obligatoire. Et on l'a fait, c'est très bien. Mais je vais être direct avec vous. Il y a des points positifs et des points négatifs. Là, je vais pas être le genre de mec à dire c'est bon, le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe du monde, on va gagner la Ligue des Champions. Non. Il faut rester quand même sur nos appuis. C'est loin d'être fini. Là, on se laisse une chance encore de se qualifier et de revenir dans la course. Mais c'est loin d'être fini. Il reste encore 2 matchs, 2 finales. Et là, ça va pas rigoler. C'est Manchester City. Ça va être costaud au parc. Et même Stuttgart à l'extérieur. Ça joue au football. Là, directement, je vais être cash avec vous. J'ai préféré la deuxième mi-temps. Et je ne vais pas changer de ce que j'ai dit sur mes réseaux. Je préfère la deuxième mi-temps. Pourquoi? La première mi-temps, j'ai eu la sensation de revoir le même PSG des derniers matchs. Possession stérile qui n'avance pas. Beaucoup d'occasions franches ratées. Et surtout celle de Gonzalo Ramos. Alors celle-là, waouh, il est à 15 cm. Alors je ne sais pas si c'est le défenseur qui touche le ballon et lui le rate. Mais c'est chaud, c'est énorme. Et là, je trouvais qu'il y avait un manque de mouvement, un manque d'appel. Des joueurs qui n'arrivaient pas non plus à trop se situer. J'ai senti pas d'intensité, voilà, c'est ça. Pas d'appel entre les lignes et des joueurs qui bougeaient pas trop. En deuxième mi-temps, la différence que j'ai aimé, c'est que c'était plutôt un match ouvert. Oui, le Paris Saint-Germain perdait des ballons. Ça laissait la possibilité à l'adversaire de contrer, de perdre un ballon et surtout de s'ouvrir. Et là, le Paris Saint-Germain a pu contrer, a pu jouer en transition avec ses forces et a pu marquer. Et a marqué ses occasions. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir un gros XG pour marquer. On va voir la différence entre la première et la deuxième. Mais j'ai trouvé un Paris Saint-Germain beaucoup plus à l'aise en deuxième mi-temps. Et il y a des joueurs aussi où je vais donner un petit peu mon avis. Il n'y a pas beaucoup de flops. Pour moi, il y en a un. Et je vais direct avec vous. Lee Kang-in, j'ai pas aimé son match. Sincèrement, j'ai peut-être un petit peu à la fin, mais pendant tout le match, c'était très compliqué. Le joueur, tu sens qu'il manque un petit peu de personnalité, c'est bizarre, hein. Il n'a pas envie de percuter, il revient toujours en arrière pour la donner à Hakimi ou à Vitinha et repartir de l'autre sens. C'est compliqué, on ressent que c'est pas comme Dembélé, il n'est pas là à provoquer, à vouloir se créer des occasions. On ressent un Lee Kang-in pas à l'aise. Je pense que c'est pas sa position, c'est pas... Je le préfère directement au cœur du jeu, là où il peut distribuer le ballon, etc. Mais c'est pas un joueur à provoquer, à percuter, à éliminer, à faire des 1 contre 1. Donc ouais, pour moi, c'est le seul flop du match. Je le dis direct. Parce que oui, il y en a qui vont tomber sur Fabien Ruiz. Mais moi, j'ai aimé son match. J'ai aimé le match de Fabien Ruiz. Alors, c'est pas non plus un match de top mondial, mais il a fait un match plutôt cohérent. Donc voilà. J'essaie de pas non plus trop rentrer dans le débrief pour qu'on puisse discuter grâce aux images que je vous montre à chaque fois. Mais en tout cas, je vous ai donné un petit peu mes avis, mon avis sur chaque petite chose qui se sont déroulées pendant le match. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. On est parti maintenant, comme d'habitude, pour mon après-match entre Salzbourg et le Paris Saint-Germain. Avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, on le sait, les paris sont interdits, donc on peut le voir, hein. Et là, c'est le graphique que j'aime beaucoup, que je vous présente tout le temps. Le Paris Saint-Germain a contrôlé tout le match. Le Paris Saint-Germain n'a pas subi. Il y a eu 3 frappes, mais comme on peut le voir, 0,15 de XG, c'est très très peu. Le PSG est pas loin d'avoir 3, mais on va le voir au niveau des stats un peu plus en détail que c'est pas les mêmes mi-temps. Donc là, ouais, Paris a eu le contrôle du match tout le temps. Mais on va voir ça grâce aux stats un peu plus en détail. Le Paris Saint-Germain en première mi-temps, c'est 2,49 de XG, 11 tirs, 5 tirs cadrés, 4 grandes chances, 3 grandes chances manquées. Donc là, ouais, c'était le même Paris Saint-Germain avec une possession un petit peu stérile. Un jeu qui manquait de mouvement, des joueurs qui manquaient de personnalité. C'était un bon PSG, mais pas un PSG exceptionnel. Le même PSG que depuis quelques matchs. On fait tourner le ballon,
on essaye d'aller devant le but et dès qu'on y va, eh ben, on rate l'occasion. Et moi, je trouvais qu'il manquait un petit peu un truc en plus, un match qui soit ouvert. Et en fait, la deuxième mi-temps, eh ben, c'est totalement le contraire. On le voit, même si oui, on a le ballon, 0,47 de XG, 4 tirs, 3 tirs cadrés, 4 grandes chances, juste 2 grandes chances marquées, mais on marque 2 buts. On marque 2 buts avec 0,47 de XG. En première, 2,49, on met un but. Il est là le problème du Paris Saint-Germain. On surdomine, mais on rate des occasions que tu ne dois pas rater. Gonzalo Ramos, il rate un face-à-face. Waouh! La tête, on n'est pas loin. Je crois même que Barcola rate aussi une occasion. Il y a eu énormément d'occasions ratées en première. Et en deuxième, eh ben, j'ai senti un meilleur PSG, surtout avec l'entrée de Désiré Doué qui a fait du bien. Très bon choix tactique de Luis Enrique qui sort Gonzalo Ramos, qui fait rentrer Désiré Doué et qui est passeur et buteur. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Là, on va aller directement au classement. Et je dirais que c'est un ouf de soulagement, mais on est toujours en bas. Mais le Paris Saint-Germain recolle, se donne de l'air, respire, revient dans la course. Mais c'est loin d'être terminé. Il nous reste encore Manchester City et Stuttgart. Il va falloir prendre au minimum 3 points, voire 4. Ça serait bien de faire match nul ou même gagner contre Manchester. On verra ce que ça va donner au retour de la trêve. Mais on va pouvoir passer les fêtes de fin d'année tranquillement, sans se dire que le Paris Saint-Germain est éliminé. Ils ont fait le job, ça fait plaisir. Mais attention, parce qu'il reste encore des gros matchs au Paris Saint-Germain et surtout celui de Manchester City au Parc. On va prier, on va avoir le retour de Lucas Hernandez et ça fait plaisir de l'avoir revu. Il est rentré 15 minutes à la fin et sincèrement, ça me fait extrêmement plaisir. On va surtout aussi avoir le retour d'Ousmane Dembélé qui va pouvoir ramener de la percussion. Et enfin, ne pas voir Kangin Lee à droite. Moi, je veux le voir au cœur du jeu. Je ne dis pas qu'il faut le virer, le vendre, mais au cœur du jeu, Kangin Lee, pas sur un côté. C'est trop compliqué sur un côté. Maintenant, on va se concentrer sur la composition du PSG. On va faire, comme à chaque fois, regarder quel joueur a été bon, etc. Oui, ils sont tous dans le vert. Alors, j'ai apprécié quelque chose de très intéressant au niveau de Donnarumma. J'ai vraiment aimé ses dégagements. Je trouve de l'amélioration. Il est beaucoup plus à l'aise. Les ballons, bon, pas tout le temps, mais il y a 80% de chances que ça aille dans les pieds. Et sincèrement, tu sens de l'amélioration. Il est beaucoup plus à l'aise. Ballon au pied, on voit que ça travaille. Maintenant, on va parler de la défense. Nuno Mendes, incroyable. C'est encore le joueur qui vient, qui marque un but inattendu, qui arrive à se faufiler, qui arrive à marquer. Sincèrement, c'est impeccable. Pacho, Marquinhos, pas solide, très à l'aise. Ils n'ont pas non plus beaucoup de danger. Mais ils sont restés vigilants et c'est parfait. Achraf Hakimi, directement, je vais vous le dire, meilleur joueur du match. Meilleur joueur du match, double passeur. Et sincèrement, son match est incroyable. Il fait des allers-retours. Il va à 10 000. Il crée des occasions. C'est lui qui fait tout. J'ai l'impression que c'est lui le leader de l'attaque, carrément. Il arrive à éliminer des joueurs, centrer, faire des passes décisives. C'est lui qui ramène cette équipe vers le haut. C'est lui le poumon de cette équipe. Et sincèrement, Hakimi, il n'y a rien à dire. Meilleur joueur du PSG depuis le début de la saison. Au niveau du milieu, alors beaucoup sont tombés sur Joao Neves. Mais moi, j'ai compris directement le choix tactique de Luis Enrique. Joao Neves était 3e défenseur central. Ils étaient 3 centraux. Marquinhos, Pacho et Neves. Des fois, c'était peut-être un petit peu Vitinha, mais moins. C'est pour ça qu'on l'a moins vu. Mais on le sent à chaque fois qu'il récupère un ballon, il est capable d'éliminer 2-3 joueurs. Il y en a peut-être qui ont eu peur, qui perdent le ballon devant la surface. Il a réussi à éliminer 2 joueurs. Sincèrement, c'est trop fort au pied. Vitinha, c'était pas mauvais. Ça fait quelques matchs que je tombe sur lui, qu'il a du mal un petit peu. Et là, je l'ai trouvé pas trop mauvais. Et Fabien Ruiz, sincèrement, j'ai aimé son match. Il y en a beaucoup qui vont dire non, Fabien, il n'a pas été bon. Et sincèrement, moi, j'ai bien aimé surtout sa deuxième. La première, un petit peu moins, où il aimait énormément revenir vers l'arrière. Mais en deuxième, je l'ai senti un peu plus libéré, avec des 1-2 avec Hakimi. Il arrivait à lancer des joueurs vers l'avant. J'ai senti un Fabien Ruiz un peu comme l'Espagne. Après, c'était ultra faible en face, donc on ne peut pas non plus juger. Mais je l'ai senti un peu plus à l'aise. Comme j'ai pas arrêté de le dire, Lee Kangin est pour moi le flop du match. J'ai pas trop aimé. Manque de personnalité, pas envie de percuter, beaucoup revenir vers l'arrière. Est-ce que c'est les consignes de Luis Enrique? Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, j'ai pas aimé ce qu'il a proposé. Gonzalo Ramos, alors a marqué son but bien sûr, mais il rate son face-à-face. La tête, je pense qu'il peut croiser un petit peu plus, donc je vais pas non plus lui tomber dessus. Mais physiquement, il est de retour, il est buteur, ça va lui faire du bien, ça va le libérer. Et j'ai senti un Barcola, alors oui, c'était très faible, mais j'ai senti enfin le vrai Barcola, capable de faire
autre chose. Et c'est ce que j'ai réclamé. Il fait pas que aller vers l'extérieur. Maintenant, il va un petit peu vers l'intérieur. Il tente des crampons. Il a réussi à éliminer des fois 2-3 joueurs. Je l'ai senti un peu plus à l'aise. Ça va le mettre en confiance. De toute façon, ça va mettre en confiance. Cette victoire-là va faire du bien à la tête. Et le PSG va peut-être être un peu plus libéré. Au niveau des entrées, bon choix tactique par rapport à Désiré Doué. Parce que passeur, buteur, il fait une très très belle entrée. Warren, je ne l'ai pas trop vu. Et l'entrée de Lucas Hernandez fait vraiment plaisir. Il a changé avec Nuno. Je pense pas qu'il est blessé. Il a pris un coup. Mais au moins, on récupère un joueur. Si Nuno se blesse, on va avoir Lucas Hernandez. Et sincèrement, retour de croisé, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. En tout cas, je dirais que on se libère. Ça fait du bien. Mais il va falloir faire attention parce que rien n'est fini. Là, c'est juste pour se donner de l'air. Et c'était quand même très faible en face, sans manquer de respect. C'était un niveau en dessous. Mais Paris fait le job. Paris marque 3 buts. Se fait du bien au niveau de la différence de but. Ne prend pas de but. Arrive à faire un clean sheet. Et sincèrement, ça fait vraiment plaisir. On a fait le job. Mais comme j'ai dit, pas non plus se croire la meilleure équipe du monde. Rester sur ses appuis. Et se dire que rien n'est fini. Et qu'on a rendez-vous au Parc des Princes face à Manchester City et à Stuttgart pour finir le travail et se qualifier. Donc voilà, en tout cas donnez-moi vos avis, vous concernant le match, qu'est-ce que vous avez ressenti, est-ce que vous êtes comme moi ou pas? Je viendrai vous répondre dans les commentaires. Et on se laisse sur ça et on se retrouve demain. Oui, je vais avoir le sourire, je vais pouvoir profiter du match Dortmund-Barcelone plutôt, pardon. On va pouvoir être tranquille, se dire que Paris se donne de l'air et va pouvoir peut-être y croire. On verra bien dans les prochains matchs, mais en tout cas on va pouvoir profiter de demain. On se retrouve demain soir pour le débrief entre Dortmund et Barcelone. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao les potes. Eyes and say we're friends. Whatever happened to then? I don't care if you're a man. We gon' love each other.